Se passer une excellente journée accompagnée des programmes de la 2STV. Les informations. Le Sénégal veut se doter d'un code minier compétitif et équilibré, un code qui prendra en compte les intérêts des populations. C'était lors d'une rencontre sur la vision du régime minier de l'Afrique. On fait le point avec Aïssatou Ankia Touré. L'Afrique représente environ 30% des réserves mondiales de matières premières minérales non énergétiques. Cependant, les mécanismes d'exploitation et le modèle de gouvernance n'ont pas permis au continent de tirer profit de ces ressources. Jusqu'ici, le secteur minier pour la plupart des pays, c'est juste une niche de prélèvement de recettes fiscales et de taxes. Les secteurs n'ont pas été articulés à la stratégie de développement global, ont été très peu transparents. L'expertise qui devait permettre de négocier de bons contrats n'a pas toujours été à la hauteur dans la plupart des pays. Et même si souvent l'expertise est disponible, on n'a pas été la chercher. Et ce sont toujours des petits groupes d'experts entre des espaces gouvernementaux qui ont fait les négociations de contrats. Et les chefs d'État africains ont décidé de rompre et ont proposé la vision minière. Cette nouvelle vision mise en place depuis 2009 n'a jamais été vulgarisée. Rangée dans les tiroirs, son appropriation par les acteurs est difficile. Aujourd'hui, face aux défis qui interpellent le continent, la mise en œuvre de ce document s'impose. Et c'est pour cette raison que nous, au niveau de notre centre, après avoir travaillé pendant très longtemps dans les questions commerciales, dans les questions d'investissement et de politique industrielle, nous nous sommes dit qu'il valait la peine de faire en sorte que les populations se l'approprient, qu'on comprenne et que dans les travaux en cours dans chaque pays, que les gouvernements puissent utiliser, parce que c'est une vision qui est très intéressante, qui donne des orientations très claires, même un plan d'action, pour qu'un pays comme le Sénégal, dans la réforme du code minier, puisse s'en inspirer. Et d'ailleurs, le ministère de l'Industrie et des Mines vient de nous dire qu'effectivement, c'est parmi les objectifs de l'État dans la réforme du code minier, il y a aussi cet élément d'utiliser les différents aspects de la vision minière africaine pour davantage orienter le Sénégal et renforcer l'élaboration de son code. Le Sénégal entend mettre en œuvre toutes ces réformes. Engagées dans un processus de révision du code minier, l'État veut rebooster les secteurs conformément à la vision minière de l'Afrique. Le gouvernement du Sénégal envisage de baisser les prix des denrées de première nécessité. Le ministre du Commerce, en compagnie de l'Union européenne, a présenté hier une étude sur le circuit de distribution des produits de grande nécessité ici même au Sénégal. L'État du Sénégal veut aussi réformer la loi sur les prix et la concurrence. El Hadj Malick Cissé et Pape Samba. Par cette étude, l'État du Sénégal veut engager la lutte contre la vie chère par la maîtrise des prix des produits de consommation courante. Des stratégies sont proposées pour réagir à la hausse des prix. 10 produits ont déjà été retenus par le gouvernement. Vous avez le riz, vous avez l'huile, vous avez la tomate concentrée, vous avez le savon, vous avez donc tous ces produits-là qu'on appelle donc les 15 produits qui entrent dans le panier de la ménagère sénégalaise, qui sont ciblés pour permettre justement à ce que le pouvoir d'achat du consommateur soit préservé. Parce que vous savez, dans nos pays pauvres, plus de la moitié de nos revenus sont affectés à l'alimentation et à la consommation courante. Donc ces produits du panier de la ménagère sont ciblés et naturellement, les résultats que nous aurons donc de ces recommandations, de cette étude, nous permettront justement de poursuivre les travaux que nous sommes en train de mener aujourd'hui sous l'instruction du chef de l'État. Vous savez que nous sommes en train de réformer la Commission nationale de la concurrence, qui doit être renforcée, qui doit être également rénovée, qui doit être également adaptée aux nouveaux engagements du Sénégal, notamment dans le plan Sénégal émergent. Vous savez également que nous sommes en train de réformer la loi sur les prix et la concurrence. La délégation de l'Union européenne a participé à cette étude. L'objectif est de cerner les mécanismes de fixation des prix et la modernisation de leur réglementation. L'étude suggère un certain nombre de recommandations opérationnelles qui pourraient permettre de contenir, de maîtriser, je dirais, le niveau des prix des produits de grande consommation au Sénégal. Il s'agit notamment de réformes institutionnelles, légales et réglementaires concernant la concurrence, le suivi des prix et l'organisation de la distribution. L'Association nationale des consommateurs du Sénégal estime que cette étude comporte des omissions. Son président Momar Ndao pense que l'État peut mieux faire en étudiant les bénéfices. Dans ces conditions-là, la concurrence ne peut pas être bonne et c'est les consommateurs qui payent les pots cassés. Par exemple, il y avait un intrant qui avait augmenté sur le savon et cet intrant devait entraîner une augmentation de 13% du prix. L'industriel a augmenté de 48%.
le demi-grossiste de 53% et le détaillant de 65%. Donc au finish, une augmentation qui devait être de 13% est revenue à 65% aux consommateurs parce que la répercussion ne s'est pas faite de manière analysée et de manière normale. En ce qui concerne la hausse des prix, l'étude sur les circuits de distribution des produits de grande nécessité montre que la situation du Sénégal est meilleure que celle de la Côte d'Ivoire. C'est le constat fait par le représentant de l'Union européenne. Cette étude analyse aussi le cadre légal et identifie les points à améliorer. Merci à vous, Elhadji Malick Cissé. En bref, un colloque international sur le thème Femmes et jeunes forces montantes, enjeux et perspectives francophones se tient à Dakar ce mercredi, prévu au King Fahd Palace. Cette rencontre de haut niveau est organisée par le comité scientifique du 15e sommet de la francophonie. Toujours en bref, Macky Sall s'est rendu hier au domicile dakarois du khalife général des Mourides. Le chef de l'État qui s'est entretenu avec le marabout n'a pas fait de déclaration à sa sortie et d'après certains journaux, il a été ovationné avant d'être hué lors de sa visite aux HLM. Éducation également dans ce journal, la date pour la rentrée scolaire des enseignants divise toujours les acteurs. La rencontre qui s'est tenue hier n'a pas permis d'arrondir les angles. Écoutons à ce propos les ministres Serigne Mbaye Thiam et Mamadou Lamine Dianté. Ce qu'il faut indiquer, et ça tout le monde l'a dit, vraiment, c'est les gens étaient désolés par ce qui s'est passé. Parce que quand même, ce n'est pas qu'une question stratégique. Notre pays vient de sortir des assises de l'éducation, où on a discuté de questions stratégiques importantes pour le système éducatif. 2 jours de différence pour aller intégrer les classes. Des syndicalistes eux-mêmes ont pris la parole pour dire que vraiment, ce n'était pas une question stratégique. La question qui est stratégique, c'est de discuter sur la mise en œuvre des conclusions des assises de l'éducation. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question-là. Et nous avons compris que le ministre de l'Éducation était plutôt préoccupé par la date de la rentrée des classes pour les enseignants qu'il avait annoncée. Or, nous avons considéré que la rentrée des classes pour les enseignants consiste simplement à l'enseignant d'aller se présenter le jour de la rentrée, de remplir la feuille de présence et éventuellement de prendre son emploi de temps, ses paquets de craie et son éponge. Alors nous avons réitéré devant le ministre de l'Éducation que nous, en tout cas, les enseignants dont nous portons le mandat, ne sont pas disposés à rejoindre les classes le 29 septembre. Et Mamadou Lamine Dianté, des propos recueillis par Badara Diop.